réjouir de cette décision. Autrement, c'était une liquidation prononcée cet après-midi. Donc, M. Grosselin a peaufiné son dossier, à le présenter en heure et en date du 20 mai. Décidément, c'était une date qui était un peu limite pour la remise du dossier. Maintenant, avec toutes les personnes qui se sont inscrites dans ce dossier, que ce soit au niveau de l'État, du département, de la région, des élus locaux, je crois qu'il y a suffisamment de monde aujourd'hui pour que ce dossier puisse aboutir au 20 mai. Et si à cette date, le dossier n'est pas rempli, c'est qu'il y a vraiment des clauses suspensives dont on ignore aujourd'hui l'existence. Qu'est-ce qui manquait pour boucler le dossier aujourd'hui ? Il manquait le financement, comme c'était au début, même si les garanties d'État étaient là, il n'y a pas encore l'appui des banques. Il reste encore à M. Grosselin de trouver entre 1 million et 1,5 million d'euros. Le médiateur de la République est aussi concerné par ce sujet, et c'est des discussions qui ont encore aujourd'hui. Je voudrais confirmer l'engagement de l'État, de la région et le département qui a suivi, un engagement extraordinaire qui montre qu'ils veulent absolument trouver une issue favorable à cette entreprise pour que ça reste sur ce nom. Voilà. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour pouvoir boucler votre dossier ? Permettez-moi de ne pas pouvoir rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais ça se joue à pas grand-chose ou pas ? Tous les éléments ne dépendant pas uniquement que de moi, je ne peux pas m'engager pour les autres. Voilà. Mais je continue à travailler avec mes conseils, ils étaient là aujourd'hui, et ce dossier, on y travaillera jour après jour, et pratiquement nuit après nuit. Ça, je peux le confirmer à l'ensemble du personnel et de leur famille. Et pour vous, Enya a un avenir aujourd'hui ? Si les conditions sont réunies, bien évidemment. Elles ne sont pas encore aujourd'hui. Au jour de l'audience de l'autre fois, la date avait été fixée le 11 mai. On vous avait déjà senti assez sceptique sur la date. Je suis un homme réaliste et il y a des délais qui sont incompressibles. Et plutôt que de ne pas dire la vérité, je dis la vérité. Donc aujourd'hui, il vous faut trouver des fonds supplémentaires pour arriver à boucler ce dossier ? Bien évidemment, tout le monde court après les banques. Et encore une fois, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la région Champagne-Ardenne font tous les jours ce qu'ils peuvent pour justement inciter les banques à suivre ce dossier parce que c'est un très beau dossier. C'est une grosse pression quand même sur vos épaules parce que vous n'êtes plus que le seul repreneur. Non, la pression, elle est au niveau des familles, elle n'est pas au niveau de moi-même. Alors, les banques sont un élément déterminant de ce dossier. Parce que, au niveau des marques, comme vous savez, ça s'est passé en huis clos. Tous les salariés qui sont ici ce qui s'est passé. Il y a une volonté d'un syndicat CFDT, est-ce que ça se passe en huis clos? Donc nous, syndicat FO, on avait demandé à ce que ce soit une audience publique, de façon à ce que tout le monde puisse assister et être au fait des débats, et puis on puisse au moins écouter ce que vous avez à proposer. Aujourd'hui, tout le monde est inquiet, donc moi je vous pose la question, est-ce que vous pensez aboutir? Je voudrais préciser que je ne rencontre pas Yannick Vautier comme syndicat CFDT, mais comme représentant du personnel. Deuxièmement, plusieurs fois dans l'usine, j'ai proposé à FO de rencontrer les membres de FO. Je n'ai jamais eu de suite favorable. Je l'ai plusieurs fois dit au téléphone et physiquement je ici. suis là, donc. Oui, et voilà. Donc, absolument. Mais je l'ai proposé dès le début parce que j'ai vocation à rencontrer l'ensemble des personnes de l'entreprise qui compte encore une fois. Il y a un objectif, c'est la continuité de l'entreprise. Et c'est tout. Et tout le monde doit y contribuer. Je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'a priori. Mais vous confirmerez que je vous croise très souvent et que de votre côté, si vous vouliez me voir, j'ai jamais refusé de discuter, de rencontrer une personne dans toute l'usine. Et j'ai quand même fait le tour de l'usine, des bureaux et des ateliers. Et je discuterai régulièrement lorsque je croise quelqu'un. Vous y compris. Hein? Et concernant la réunion de ce matin dans l'atelier, enfin dans les bureaux, on peut en savoir plus, nous, en tant que salariés? Dans les bureaux? Oui. Entre vous, monsieur Grosselin, et une partie des bureaux Georges Beauvois. La réunion qu'il y a eu ce matin. La réunion qui a lieu ce matin, comme elle a lieu tous les jours avec M. Grosselin, c'est pour l'étude de son dossier. Il paraît qu'elle s'est mal passée. Il paraît qu'elle s'est mal passée. Il n'y a aucune réunion qui se passe bien depuis quelques mois chez Enya. Donc ce sont des discussions qu'on a actuellement, et notamment, c'est ce qu'on a dit depuis le début, sur ceux qui doivent rester
et pourquoi faire. Et aussi, on doit s'attaquer aussi maintenant à un dossier, le dernier pour boucler la boucle, c'est qu'est-ce qu'on compte faire de ceux qui sortent et comment ils seront traités socialement. C'est ce qui nous importe. C'est des discussions que nous avons avec M. Grosselin, mais pas qu'avec lui. On l'a eu avec tous les autres repreneurs aussi. Comme on leur a mis à disposition toutes les aides qu'on pouvait leur apporter en tant que représentants des salariés. Aujourd'hui, les aides, que ce soit de la région, du département ou des élus locaux, sont à l'initiative des représentants des salariés. Et si aujourd'hui il y a du monde qui est encore dans le dossier, on peut aujourd'hui, oui, en tirer profit pour nous, et c'est grâce à nous, quelque part, si ce dossier a évolué dans ce sens-là. Voilà. Avec le dossier Picoléo, on annonçait une prime de 50 000 euros. On a annoncé une prime de 50 000 euros. Qui c'est qui a annoncé une prime de 50 000 Dans les ateliers, vous étiez présent. On a annoncé une prime de 50 000 Et euros. jeudi dernier, on annonce une prime de 12 000 euros avec le dossier Grosselin. Vous trouvez ça normal? Bah, moi, les rumeurs qu'il y a dans l'usine aujourd'hui. Vous étiez dans l'atelier jeudi après-midi? Oui, mais hier, je roule pour moi. Hier, je roule pour mon compte personnel parce que je vague dans les ateliers. Alors, si vous voulez une information officielle, ça tombe bien, il y a les caméras. Hein, je suis licenciable et je tiens à être licencié. Je ne resterai pas dans cette entreprise. Je finis ce dossier et je m'en vais. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et on ne dira pas que je roule pour moi, puisque ma décision est prise depuis ce matin et je l'ai écrite. Je suis démissionnaire ou licenciable, du moins, plutôt. Voilà. Comme ça, ce sera très clair dans l'esprit de tout le monde. D'accord ? C'est clair.